Eh bien, le bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre rapidement comment compter en binaire et comment convertir un nombre décimal en nombre binaire. La particularité du binaire, vous le connaissez bien, il n'y a que des 0 et des 1. Donc a priori, ça peut faire un peu peur et sembler difficile, mais ça ne l'est pas du tout. Et à vrai dire, c'est tout aussi logique que la base 10 que nous utilisons pour compter. Donc pour vous expliquer le binaire, j'ai choisi de vous afficher juste à côté la base 10. Vous constatez que j'ai mis en haut tous les chiffres que nous avons à disposition dans la base 10. Donc vous constatez, ça commence de 0 jusqu'à 9. Et lorsqu'on compte en base 10, celle que nous utilisons tous les jours, on commence à 0, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Ensuite, quand on arrive à 9, on a épuisé tous nos 10 chiffres. Donc, on réinitialise les unités, on repart à 0, et on utilise une dizaine, on met un 1. Ainsi de suite, 11, 12, 13, 14. Et ensuite, après, quand vous arrivez à 99, c'est pareil. Vous avez les dizaines et les unités qui ont atteint le chiffre maximal. Donc, vous initialisez un troisième chiffre, les centaines, et vous continuez ainsi de suite. Pour le binaire, c'est exactement pareil, sauf que vous constatez que nous n'avons que deux chiffres. On commence avec 0, puis 1, et après, on n'a pas de 2. Donc comment on fait 2? Exactement pareil comme on arrive à 9. 9, c'est le dernier chiffre. On va initialiser une nouvelle colonne. Donc alors ici, ce ne sera pas une dizaine, mais ça sera un deuxième bit. On initialise un deuxième bit et on réinitialise le premier bit. Ensuite, pareil, on rajoute 1, donc 1, 1. Et après, pareil, comme quand on arrive à 99, nous avons les deux colonnes qui ont atteint le niveau maximal, donc ici un 1. Donc on réinitialise le premier bit et le deuxième bit, et on arrive à 1, 0, 0. Ensuite pareil, on rajoute 1, et ainsi de suite. Donc vous l'aurez compris, ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc sur le papier, le binaire est très simple, mais au fur et à mesure, ça peut vite devenir pénible. Heureusement, il y a un tableau de conversion qui existe pour nous aider. Alors chaque colonne ici correspond à un bit, et vous constatez que chaque bit est égal à une puissance de 2. Normal, nous sommes dans une base 2. Et ici, il y a 8 bits. Pourquoi? Parce que 8 bits, c'est un octet. Donc ici, il y a un octet. Donc dans notre premier exemple, j'ai choisi le nombre 255. Alors 255, c'est un petit peu particulier. C'est assez facile en fait, c'est quand tous les bits sont à 1. Lorsque vous utilisez le tableau de conversion, en fait, vous additionnez chaque bit. Parce qu'un bit ici, dans le tableau de conversion, c'est soit oui, soit non. Donc je m'explique. 1 ici, donc oui, on peut placer 128 dans 255. 128 plus 64, plus 32, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1, ça fait 255. Je vais prendre un autre exemple, 33. 33, si on met un 1 à 128, on dépasse 33. Donc ici, ça sera un 0. 64, exactement pareil. On dépasse 33, donc ça sera un 0 ici. 32, oui, dans 33, on peut mettre 32, donc on met un 1 ici. Donc on a réussi à coder en binaire 32. Maintenant, il ne nous reste plus que 1. Donc avec 16, 8, 4 et 2, on dépasse. Donc on met un 1 dans la colonne 1. 32 plus 1, ça fait 33. Donc 33 en binaire, c'est ceci. Ensuite, pour 99. Alors 99, si on met un 1 à 128, on dépasse. Si on met un 1 à 64, on ne dépasse pas, donc on met 1 à 64. 64 plus 32, ça fait 96, donc on peut mettre 1 ici. 96 plus 16, on dépasse. 96 plus 8, on dépasse toujours. 96 plus 4, on dépasse encore, on arrive à 100. 96 plus 2, on arrive à 98, donc on met un 1 dans la colonne 2. Et 98 plus 1, ça fait 99. On a ici notre nombre binaire. Ensuite, dernier exemple,
157. 157, on peut y placer 128. Donc on mettra un 1 à 128. 128 plus 64, on dépasse. On arrive à 192. 128 plus 32, on arrive à 160, on dépasse encore. 128 plus 16, on arrive à 144. Donc on met un 1 dans le 16. 144 plus 8, on arrive à 152, donc on met un 1 ici. 152 plus 4, on arrive à 156, on met un 1. Dans la colonne 2, on va dépasser. Et dans la colonne 1, on arrive à 157. On a ici notre nombre binaire. Je vais vous donner un exemple où ça pourrait être concret d'utiliser le binaire en tant qu'informaticien. Dans les adresses IP associées à leur masque de sous-réseau, vous constatez que chaque point entre guillemets est codé sur un octet. Donc une adresse IP est codifiée sur 4 octets ou 32 bits. Et ici, vous voyez comment est codée une adresse IP en binaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.